Avec plaisir, Pierre. Oui, bonsoir à tous à nouveau. Donc, le débat d'orientation budgétaire, c'est un moment important de la vie municipale. C'est l'occasion, ce que nous avons ce soir, d'avoir un échange sur la soutenabilité dans le temps du projet de la municipalité, notamment en ayant une visibilité sur les tendances d'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement, le plan pluriannuel d'investissement et son financement, la gestion de la dette, et puis de lire ce qu'est le programme politique d'une municipalité. Une visibilité, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre pays et le monde traversent des crises sans précédent. Une crise sanitaire et désormais une guerre qui frappe notre continent. Des crises qui auront des répercussions majeures sur nos concitoyens. Le budget d'une ville doit intégrer ces risques que nous allons traverser, mais offrir des réponses pour être protecteurs pour les habitants. Ce document que nous avons eu dans nos boîtes aux lettres n'intègre pas tous ces risques. C'est ce que vous avez d'ailleurs dit dans le cadre de la commission, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est vrai qu'il est intervenu, sa rédaction et son envoi est intervenu au moment où la guerre se déclarait. Et je pense qu'il n'est pas vain de dire que la guerre en cours aura des répercussions énormes sur nos vies, sur nos villes, sur nos concitoyens. Et donc, c'est normal de l'avoir en tête. Et les remarques et les critiques que nous pouvions avoir sur celui-ci se en trouvent renforcées. Il faudra donc attendre de lire votre budget pour que nous puissions justement y voir toutes vos décisions. Ce que nous lisons dans le rapport, et vous avez souligné, et nous sommes d'accord sur ce point-là avec vous, c'est le Big Bang fiscal au détriment des communes, au détriment des services publics, annonciatrice de déconvenues pour les citoyens. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, parfois les gens s'en réjouissent, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Tout comme pour évoquer le débat présidentiel, la suppression de la redevance télévisuelle n'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est un recul majeur du service public dans tous les domaines. Certes, ces coûts-là, nous les devons évidemment à Macron et à son gouvernement. Mais quand même, à la lecture de votre document d'orientation budgétaire, ce que nous lisons, c'est aussi, et ça nous vous le devons, c'est la diminution de l'offre de services publics, l'augmentation des impôts et l'augmentation de tarifs municipaux. Côté recettes, évidemment, il y a une augmentation qui est forte, mais elle est liée à ce que M. Denouel a appelé une modification, c'est-à-dire une compensation qui s'obtient grâce à l'augmentation des impôts et des tarifs des services publics. Ça sera 15% sur la taxe professionnelle et un projet d'augmentation des tarifs en septembre 2022. C'est donc une augmentation qui va frapper les bagnoltais. Alors justement, dans ce moment-là, une grande nombre de familles ne savent déjà pas comment boucler les fins de mois ou faire face à de multiples difficultés. Sur les tarifs, c'est ce que vous nous avez dit en commission, votre objectif c'est de faire en sorte qu'on n'augmente pas la pression sur les familles. C'est exactement le même type d'argument qui avait été donné lors de la précédente modification des tarifs dans le mandat précédent, avec en vérité des augmentations qui avaient été violentes sur un certain nombre de tarifs. La ville parie également sur une hausse des droits de mutation qui moi, m'apparaît illusoire dans le contexte de crise économique renforcée par la guerre en Ukraine. Sur les investissements, des interrogations subsistent aussi sur le financement, notamment liées au niveau de l'emprunt. Concernant les dépenses de fonctionnement, il y a peu d'évolution. La municipalité semble vouloir retrouver l'étiage des dépenses hors période Covid. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Pierre Vionnet. En même temps, ce que vous avez présenté tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait exact. Pendant la période Covid, il y a effectivement des dépenses qui ont augmenté, mais de manière générale, sur le regard sur votre budget, on a pu constater que des dépenses qui auraient dû avoir lieu n'ont pas été faites, ce qui est normal, hein, par ailleurs, on ne peut pas vous reprocher d'avoir fait des spectacles alors qu'il n'y avait pas de... Voilà. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de dépenses qui ont été supprimées, et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ils n'ont pas été... voilà. Donc vous voulez retrouver l'étiage des dépenses, ça me semble à peu près correct au regard de ce que je viens de dire. L'objectif, c'est de diminuer aussi la masse salariale en s'appuyant sur la volonté de régression sociale et les attaques sur la fonction publique portées par Macron. Ça a été la mise en place du RIF7, qui se fera sans moyens supplémentaires, l'augmentation du temps de travail des agents à 1607 heures par an. Sur ce sujet, vous avez refusé
notre vœu de soutien aux maires qui se sont inscrits dans le front du refus des 1707 heures, qui pourtant connaissent quelques succès. Je pense à évidemment ce qu'est en train de faire le maire de Bonneuil, qui sur le plan judiciaire a obtenu des succès, ce qui démontre bien que si on ne se bat pas, on ne peut pas gagner, quoi. Le document laisse voir d'autres initiatives que la municipalité entend prendre pour jouer sur la baisse du service public. Vous avez notamment intitulé ce chapitre, il est pudiquement intitulé, je cite le document, « Adapter la masse salariale aux objectifs de service public fixés par la municipalité ». Tous ceux qui savent lire à peu près ce genre de texte savent ce que ça veut dire. Alors que justement, on est dans un moment, vous l'avez dit, vous l'avez affiché politiquement cette ambition, mais un moment où le service public va se faire de plus en plus important, que ce soit dans le cadre de la continuité de la crise sanitaire, parce que on nous dit tout va mieux, mais quand on regarde les courbes, malheureusement, les risques sont toujours là et l'effet peut repartir. Je ne veux pas me faire Cassandre, mais enfin, en tout cas, quand on écoute un certain nombre de spécialistes, évidemment, cette possibilité existe très fort. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les effets de la crise et de la guerre, pardon. Et au moment où aussi l'État va réduire la voilure en matière de services publics, renvoyant sur les communes. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que nous avons cessé de dire durant les 2 mandats. Mais je dois dire que si l'État réduit, renvoyant sur les communes, et que dans le même mouvement, les communes réduisent, il ne reste évidemment que peau de chagrin. Sur le niveau d'emprunt, la municipalité annonce vouloir le stabiliser après une hausse ininterrompue depuis 2014, malgré les alertes de la Chambre régionale des comptes et malgré les différentes interventions que nous avons faites. Celle-ci approche les 150 millions d'euros et Bagnolet est l'une des villes les plus endettées de France. Pendant plusieurs années, la municipalité a vendu des propriétés communales pour assurer son remboursement, tout en continuant d'emprunter. Aujourd'hui, le remboursement passe par une augmentation des impôts, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, il y a un graphique à la page 25 du rapport d'orientation budgétaire qui met en évidence les questions posées depuis plusieurs années concernant le remboursement des 3 emprunts Schuldschein auprès de la Deutsche Bank. La problématique du remboursement in fine du capital est bien visible. Alors évidemment, ça renvoie à plus tard, 2031, 2033 et 2035. C'est certes évidemment encore loin, mais comment la municipalité pourra rembourser ses emprunts avec la capacité actuelle de la municipalité à générer de la trésorerie? Voilà, donc une situation économique qui est pleine de risques, un document qui évidemment est décalé, mais ça, de ce point de vue-là, je ne veux pas vous faire le reproche par rapport à la situation de guerre, et vous l'avez vous-même reconnu en commission, des annonces en matière d'augmentation d'impôts et de tarifs, une diminution de services publics, des inquiétudes toujours fortes quant à la gestion de la dette. Voilà ce que sont pour nous les grandes lignes de votre orientation budgétaire.